Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors là, grosse news, le truc qu'on sentait pas du tout venir. Ah, il y avait des leaks qui disaient qu'il fallait s'attendre à des choses pour la CitizenCon, et ben, CIJ a décidé de prendre tout le monde un peu à rebrousse-poil et de prendre les devants. Et donc, eh bien, la 320.1 au final, alors de ce qu'on a cru comprendre, il y a peut-être une erreur de notre part, un problème de compréhension, mais apparemment la 320.1 va se transformer plus ou moins en 321 directement. Alors, elle est disponible en PTU pour l'instant, la 321, disponible directement. Donc là, on a la version du PTU. Alors, il est fortement voilà, demander de supprimer le dossier header, les shaders, voilà, faut tout virer. Alors, pensez à, pour ceux qui avaient déjà fait une config, sauvegarder votre config, on va dire joystick, ou éventuellement pour ceux qui l'ont fait sur le clavier aussi. Voilà, donc ils expliquent tout ça. Donc, et ils sont en train d'installer sur cette 321, sur ce PTU 321, on va dire une ébauche des serveurs machine. Une ébauche. Voilà, tout simplement, c'est une ébauche. Ils sont en train de tester, c'est un important. Alors, il le précise, en remarque, ce dispositif ne contient pas toutes les caractéristiques prévues. Ils seront ajoutés de matière ils vont l'ajouter au fil des correctifs. Voilà. Mise en œuvre en un état. Alors, même il y en aura certaines fonctionnalités qui seront partielles en tant que telles. Certaines ne sont pas encore prêtes à être testées. Et dès qu'elles seront prêtes, ben voilà, elles seront détaillées sur les notes et ajoutées en testing focus. Voilà, voilà. Mise au point d'essai. Alors, nouvelle mission juridique illégale, récupération de la voiture. Voilà. Euh, Récupération de la voiture. J'ai pas vu la version anglaise, ça doit pas vouloir dire la même chose. Relève. Alors oui, ça doit être le siège d'Horizon. Voilà, ils vont certainement relancer le siège d'Horizon, qui était un event plutôt sympa. Et nouvelle plateforme de croisée. Alors là, je sais pas ce qu'ils appellent plateforme de croisée. Amélioration de la qualité de vie dans les tourelles à distance. Alors, les gestionnaires d'accidents ne fonctionnent pas actuellement. Continuez à le soumettre. Nouvelle caractéristique. Ça veut dire de se rendre dans des installations souterraines UGF. Et de rechercher les plates en fonction de la variante de la mission. UGF, je me demande si c'est pas les toutes nouvelles, les tout nouveaux bunkers, les bunkers géants. Je me demande UGF si c'est pas ça, les nouveaux bunkers géants qui nous avaient montré il y a un an déjà. À la dernière CitizenCon, en gros, quoi. Les articles, version illégale. C'est proposé par Ruto, donc voilà. Le joueur devra des cadavres de installation de l'arrivée. La version illégale de la mission, il n'y aura pas de cadavre, juste la sécurité à l'endroit qu'il est dans la fuite de données en tant que butin. Ouais. Mise à jour gameplay. Plateforme Atso sur Horizon, oui. Initialement appelé, oui, c'est mission de combat. Autour de désormais de nouveaux groupes de plateformes qui ont été placés autour de Crusader. Donc ils ont rajouté aussi des plateformes autour de Crusader, comme celles qu'on avait au siège d'Horizon, plus ou moins. Ça va être le même genre. Introduction, les missions de combat autour d'Horizon vont maintenant utiliser de nouveaux groupes de plateformes ont été placés autour du Crusader. Voilà. Un zoom a été rajouté pour tous les véhicules pour lesquels un conducteur pouvant utiliser une tourelle à distance, utiliser un signe d'un bon fonctionnement. Le mode gyro est désormais activé
Et les tourelles distantes. Ouais, fixe de bug technique, patati patata. Alors ça, c'est la première bonne nouvelle. Donc PTU 321, hein, ça va certainement intéresser du monde. Il y a autre chose qui a été sorti. Alors, je vais essayer de vous la retrouver. Euh, Hop, hop. Oui, faudrait que je le paramètre un jour complètement, la flemme. Hop. Alors, la Star Citizen Alpha 321 vient d'être publiée sur le PTU. La raison principale du changement de nomenclature de 320.1 à 321 est de signaler et de signifier Star Citizen qui approche de la prochaine étape majeure de sa technologie en ligne de mise en réseau. Comprendre par là, il parle plus ou moins du serveur meshing. Nous introduirons un nouveau canal de test visant à intégrer une nouvelle technologie sous-jacente. Cette nouvelle chaîne permet aux équipes de développeurs d'obtenir des joueurs sur une version du jeu qui correspond à la sortie en direct actuelle, à la fois dans le contenu et les fonctionnalités. De grands changements technologiques qui doivent être validés, gradués et finalement prouvés par la mission avant de se rendre sur la version live. Donc en fait, ils vont tester ça. Premier projet, dans cette technologie, la couche de réplication, voilà. Ils vont rentrer la couche de réplication qui est une partie de réseau de base de l'infrastructure du serveur meshing. Dans cette mise à jour, la réplication et l'état du réseau du jeu seront séparés du serveur de jeu dans son propre service. Les clients de jeu sont connectés à ce nouveau service et le serveur de jeu lui-même devient un client avec autorité sur la couche de réplication. Avec le déplacement de la réplication sur les serveurs de jeu, l'équipe espère commencer à tester la récupération du serveur sans déconnecter les clients du jeu de l'état de l'univers sur un fragment de jeu donné. En bref, il s'agit de la prochaine étape vers le test des composants de serveur meshing. Voilà. Après avoir déployé le PES au début de cette année. Pour le moment, le serveur de jeu ne gérera que le système Stanton, donc vous ne remarquerez pas grand-chose au niveau du changement dans votre expérience. Cependant, une étape cruciale à mesure que nous progresserons vers la 4.0 et au-delà. Alors, ils partageront plus d'informations sur l'Alpha 3.21 dans la prochaine mise à jour de la feuille de route, qui est la semaine prochaine. Et vous pourrez vous tourner vers la CitizenCon pour beaucoup d'informations sur la prévisualisation et sur la manière dont elle jouera un rôle vital dans la réalisation de notre univers commun. Ça, c'est... Je le sentais pas venir. Et du coup, ça me re-hype un peu parce que... on trouvait que c'était stagnant. Là, ils nous réservent une jolie petite surprise. Enfin, une jolie petite, c'est une putain de méga grosse surprise. Et une bonne surprise. Ça me redonne le sourire, hein. Ça me redonne le sourire. Ça, c'est une... J'hésite pas à le dire, une putain de bonne nouvelle. Ah ouais, la champagne. Alors, il faut espérer que tout fonctionne, hein, bien sûr. On va pas se cacher, on se doute bien que les débuts, ça risque d'être trash, très trash. Mais qu'est-ce que c'est une bonne surprise? Alors, on va attendre du coup, avec beaucoup plus grand intérêt, la CitizenCon, du coup, là. Parce qu'ils vont certainement détailler ça, ils vont détailler un peu le programme. Et du coup, vers le début d'année ou le deuxième tiers de l'année, peut-être une 4.0, si tout se passe bien. Hein. On peut espérer, on peut croiser les doigts. Bon, aussi, on peut déchanter aussi, hein, bien sûr.
Mais là, ben, c'est bienvenu de nous balancer ça maintenant, parce que, bon, on sentait quand même qu'il y a pas mal de gens qui commençaient à se décourager. Et là, bah, ça va remettre un gros coup de pied à bah, tous ceux qui étaient un peu en mode amorphe. Je vous cacherai pas que par moment, moi j'y étais un peu aussi, hein. Et ben là, ça redonne du peps, hein. C'est une sacrée putain de bonne nouvelle. Je... C'est pas poli ce que je dis, mais ça vient du cœur là, hein. C'est ah quand même. Je serais presque dire, bah il est pas trop tôt, hein. Bah oui, d'ailleurs je le dis. Eh ben il était pas trop, il était vraiment pas trop tôt, hein. On a failli attendre, hein. Putain, ça fait du bien de voir ça. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça. Donc, bah ouais, et donc ça, donc le détail. Donc, alors, accessible à tout le monde, hein. La base, ouais, réinitialisation de la base de données, oui. Persistance, ok. Copie d'engagement activée. Région Europe, États-Unis. Pourquoi Europe, États-Unis, Asie et Australie, non? Début de UEC 15 millions. Bon, bah, une PTU classique, hein. Vous débutez avec 15 millions. Donc, mission juridique, le raid le siège d'Horizon, voilà, tout ça, tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont aller tester ça quand même. Là, je pense que les gens vont faire l'effort d'aller sur le PTU. Je pense que beaucoup de gens vont faire l'effort d'aller sur le PTU. Parce que là, on est au début du grand pari technologique. C'est le serveur meshing, hein, tout le monde vous le dira. Hein, s'ils arrivent à faire ça, on est du bon côté du développement. On a passé le plus gros, le plus compliqué, voilà, le plus risqué. S'ils arrivent à faire ça, et ben là, du coup, oui, si ça marche, il faut qu'il y ait du monde sur le PTU là. Il faut que les backers, enfin nous les joueurs, on se force un peu à y aller. Plus ils ont de données et moins ça merdera. Donc là, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais là, pour une fois, je vais inviter les gens à aller y faire un tour. À peut-être délaisser un peu la live. De toute manière, la live en ce moment, elle est pas fantastique. Par contre, de se pointer en masse sur les serveurs et puis de tester ça pour les aider au maximum, je pense que ça sera pas ça sera pas de trop. Ils apprécieront le geste, je pense. Mais ouais. Là, il y a un gros dossier là. Ouais, il y a pas mal de choses. Alors c'est sur le Spectrum, hein. C'est sur le Spectrum. Il y a pas mal toutes les infos sont là. Et franchement, c'est très important. Alors, suivez bien les recommandations pour éviter d'avoir des soucis. Euh, Ouais, je pense que la 321, enfin la 320, je vais la laisser un peu de côté et je vais me concentrer peut-être un peu plus sur le PTU. Quoique ça m'arrange pas parce que ayant encore Shadow, à chaque fois je vais être obligé de retélécharger tout le PTU, mais ça vaut certainement le coup d'aller y faire un tour et d'aller tester tout ça, tout ça, tout ça. Ouais. Donc ce qu'ils veulent qu'on essaye, voilà, c'est surtout ça là. Les missions juridiques, le siège d'Horizon, les nouvelles plateformes qu'il y a sur Crusader. Ah voilà, croisé, c'est une nouvelle plateforme de Crusader, voilà. Tester les tourelles, ça doit être les remotes, je pense. Voilà, ils ont amélioré les tourelles. Et nouvelle mission juridique illégale. Ah, ça doit être le salvage des épaves qu'il faut masquer ou un truc comme ça. Bah, c'était déjà sur la 320, ça. Non, ça doit être autre chose encore. Ça doit être autre chose. En tout cas, ouais. Alors, problème connu, le gestionnaire d'accident ne fonctionne pas actuellement, mais si vous voulez continuer à le soumettre,
Mais continuez à reporter ce bug parce qu'ils bon, bah, ils veulent vérifier qu'ils l'ont bien enlevé, en fait, en gros, quoi. Ouais. Donc, il y a pas mal de missions, il y a pas mal de trucs. Ouais. Bah, messieurs et mesdames, ou mesdames et messieurs, c'est plutôt par convenance, hein, par galanterie. Bah, je vous invite à aller faire un tour sur le PTU, de le tester et surtout faire des reports de bugs. N'hésitez pas à envoyer un petit billet à CIJ, tous les bugs que vous avez fait. Donc sur le site, il vous explique comment le faire correctement, parce que c'est pas juste faire un screen et dire bah voilà ça bug là. Non, il y a tout un truc à faire. Faut bien lire pour faire le truc dans les règles. Et même s'ils vous répondent pas, ben au moins vous avez envoyé le truc et voilà quoi. Ça leur fera de la lecture, ils s'embêteront pas au service correction de bugs. Voilà. Mais ouais, ça, faut que ça réussisse. Hein. C'est le premier élément du serveur meshing, parce que c'est vrai, on peut l'appeler comme ça, hein, le premier élément du serveur meshing. Ils vont le poser à la 3.21, et donc ça veut dire que la 3.21, bah, elle serait éventuellement envisageable pour la CitizenCon. Quelque chose comme ça. Je vois bien le PTU aller jusqu'à la CitizenCon, et puis à la CitizenCon, le Chris Roberts lui-même me dit bah vous voilà, la 3.21 il arrive pendant la CitizenCon, je vois bien nous sortir ça. Et si ça marche, si ça se passe bien, et ben à la limite, peut-être début d'année, mais j'y crois pas trop. Enfin, c'est possible, mais bon. Et peut-être en fin. Allez, au mois de mars, peut-être la 4.0. Peut-être. Sans se précipiter. Mais à condition qu'il n'y ait pas de problème. Hein. Vraiment à condition qu'il n'y ait pas de problème. Que ça fasse pas comme la 3.18, tout plante, et puis qu'on soit reparti pour 6 mois là. Non, non. Espérons que non. Hein. En fait, je pense que c'est l'affluence sur le PTU qui va les aider considérablement. Donc, ouais. Ouais, là, c'est quand même une putain de bonne nouvelle. Je suis très content, moi. Parce que là, je désespérais un peu en ce moment, là. Je dis, oh là 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 là, pas terrible, hein. Bah là, belle surprise. Ils se sont réveillés tout d'un coup, là. Enfin, ils nous font une belle surprise, là. C'est assez fou. Je suis resté médusé, moi, quand j'ai vu ça. J'ai dit, ah les vaches. Ben ouais. Non, mais c'est quand même une super bonne nouvelle. Quoi qu'on en pense, c'est une super bonne nouvelle. Ça va redonner du cœur à l'ouvrage à beaucoup de monde, ça. Enfin, voilà. À suivre cette histoire, parce que justement, bah, la semaine prochaine, on aura la mise à jour de la roadmap, et donc on aura plus d'infos sur la 3.21. Voir comment ça se passe. Je vous souhaite à tous là du coup une très bonne soirée ou une très bonne journée et on se dit à bientôt dans un verse avec le serveur meshing. Youpi youpi youpi. Allez, ciao ciao tout le monde.